Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une formation vraiment concrète et, on va le voir, essentielle si on a envie de travailler au cœur de la vie locale. Il s'agit de la FCIL, assistant administratif polyvalent des collectivités territoriales. C'est un peu long, mais chaque mot compte. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour commencer, une question toute simple en apparence, mais qui est super importante. À votre avis, qui fait vraiment tourner la boutique dans une commune ou une intercommunalité au jour le jour, hein? Qui est là pour répondre aux questions des habitants, gérer la paperasse et finalement faire le lien entre tout le monde? Eh bien, cette personne, c'est justement l'assistant administratif polyvalent. C'est un peu la plaque tournante de l'action locale, vous voyez. C'est le point de contact central entre les habitants, les élus, comme le maire par exemple, et tous les services de la mairie. C'est un rôle absolument essentiel. Alors, voici le programme pour bien comprendre de quoi il s'agit. On va d'abord voir pourquoi on parle de couteau suisse des mairies, ensuite on regardera la formation, son mode d'emploi en quelque sorte, puis on va ouvrir ensemble 3 boîtes à outils qui correspondent aux compétences clés. Et pour finir, on verra comment tout ça permet de devenir un vrai pro du service public. Allez, on attaque. On commence donc avec cette première partie, le couteau suisse des mairies. Franchement, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle résume parfaitement à quel point ce rôle est, polyvalent et juste indispensable. Parce que oui, les missions sont hyper variées. Ça va de la gestion de dossiers administratifs à l'accueil du public, en passant par la préparation de documents officiels. C'est ce qui fait que le métier est passionnant en fait. Aucune journée ne ressemble à la précédente. Et on est vraiment au cœur du réacteur, au centre de l'action de sa commune ou de son intercommunalité. Bon, maintenant qu'on a vu ça, passons à la formation elle-même. Concrètement, comment on fait pour devenir ce fameux couteau suisse? Allez, voici le mode d'emploi. Alors, pour les infos clés, d'abord, c'est ce qu'on appelle une FCIL. FCIL. C'est une formation de niveau 4, c'est-à-dire juste après le bac. C'est vraiment idéal si on sort d'un bac pro, d'un bac général ou d'un bac STMG. Et attention, il y a quelques prérequis. Il faut déjà être à l'aise avec les outils bureautiques, vous savez, Word, Excel, et, hyper important, avoir une bonne communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est une formation très concentrée. Regardez bien, en 23 semaines seulement, on acquiert toutes les compétences dont on a besoin. C'est rapide, c'est intense, oui, mais c'est surtout hyper efficace pour être prêt à travailler tout de suite. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial de la formation. Sur ces 23 semaines, il y a 8 semaines complètes de stage. 8 semaines, c'est énorme. Et honnêtement, c'est ça qui fait toute la différence. Ça veut dire qu'on passe 2 mois sur le terrain, directement dans une commune ou une intercommunalité, à mettre en pratique tout ce qu'on a vu en cours. Il n'y a pas mieux pour se préparer. Ok, alors maintenant, on va faire comme promis. On ouvre notre première boîte à outils, celle de l'administration. Dedans, on va trouver tout ce qu'il faut pour comprendre comment la machine fonctionne de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, on trouve un peu le moteur de l'administration. On apprend comment fonctionne une collectivité territoriale, les bases de la comptabilité publique, on voit aussi la gestion de carrière des fonctionnaires, et la déontologie, c'est un mot un peu compliqué pour dire les règles éthiques à respecter. Et bien sûr, on apprend à rédiger des documents administratifs, à faire de l'archivage, et on se penche sur des sujets très actuels, comme le RGPD pour la protection des données et la sécurité informatique. Bref, c'est vraiment le socle. Pour que ce soit plus concret, imaginez une situation. Le conseil municipal ou le conseil communautaire a besoin d'un rapport sur le budget. Eh bien, avec les outils de cette boîte, on est capable de comprendre les chiffres de la compta publique et de rédiger le document officiel pile comme il faut. C'est une compétence super importante. Allez, on ferme cette boîte et on passe à la deuxième, la boîte à outils du citoyen. Là, on change de registre. On va trouver tout ce qui concerne le contact direct avec les habitants. C'est vraiment le cœur du service public. Là-dedans, on apprend à devenir le visage du service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir les gens, bien sûr, mais aussi savoir gérer des situations qui peuvent être un peu difficiles, toujours avec calme. Et surtout, on s'occupe de tout ce qui est état civil. Et ça touche aux grands moments de la vie des gens, les naissances, les mariages, les décès. On apprend aussi à gérer les cimetières et même à organiser les élections, un moment super important pour la démocratie. En gros, c'est tout ce qui fait le quotidien des habitants. Là encore, prenons un exemple tout simple. Une famille arrive à la mairie pour déclarer une naissance. Avec cette deuxième boîte à outils, on sait exactement quoi faire. On gère tout le processus, remplir l'acte de naissance, expliquer les démarches à suivre et délivrer le fameux livret de famille. C'est un service direct, concret et qui compte vraiment pour les gens. Et on arrive à notre troisième et dernière boîte à outils, celle des projets.
Alors là, on va un cran plus loin que la gestion du quotidien. Avec cette boîte, on apprend à participer activement au développement et à l'animation de la ville locale. Ici, on passe vraiment en mode projet. On apprend par exemple à gérer la communication de la commune ou de l'intercommunalité, y compris sur les réseaux sociaux, et on a même une initiation à l'intelligence artificielle. On découvre aussi les bases de l'urbanisme, tout ce qui concerne les permis de construire, etc. Et on s'initie au marché public. En gros, c'est comment la collectivité fait ses achats. On apprend aussi à gérer des services qui concernent plusieurs communes à la fois, comme un syndicat pour les écoles par exemple. Un dernier exemple pour la route? Imaginons que la commune ou l'intercommunalité décide d'organiser un grand festival pour l'été. Super! Avec cette boîte à outils, on a les premières clés pour aider à gérer les contrats avec les différents fournisseurs et surtout pour organiser une communication au top pour que tout le monde soit au courant et vienne en profiter. Voilà, on a fait le tour de nos 3 boîtes à outils. Alors maintenant, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne le profil d'un vrai pro du service public. À la sortie de cette formation, le profil est donc hyper complet. On est polyvalent, capable de jongler entre les dossiers et l'accueil. On est essentiel parce qu'on est vraiment au cœur de la vie locale. Et surtout, c'est un métier qui a du sens. C'est une vraie mission au service des autres. Et pour finir, je vous laisse avec une question sur laquelle réfléchir. Quel rôle est-ce qu'on peut jouer, à son échelle, pour faire vivre sa communauté? Pour la rendre plus dynamique, plus agréable pour tout le monde? Eh bien, cette formation, c'est clairement un début de réponse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Si ça vous intéresse de découvrir d'autres formations, n'hésitez pas à écouter le podcast et à aller voir la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt!